sur ma chaîne Les Guides Danse avec Val. Je suis toute contente de vous retrouver. Je remercie tout de suite, avant que j'oublie, les personnes qui m'ont mis des commentaires pour les signes. J'ai les vidéos que j'ai publiées pour les signes, des messages qui viennent quand même d'assez loin. On est quand même un petit pays loin perdu dans le Pacifique. Et je suis toute contente de lire vos messages qui viennent de très loin, de personnes que je ne connais pas du tout et qui me laissent des commentaires encourageants. Alors je vous fais des gros bisous pour ceux qui découvrent ma chaîne et qui justement m'encouragent et me félicitent par rapport à mon travail. Je vous fais des gros bisous les amis. Petit aparté. Quand je suis toute nouvelle sur YouTube, ça fait toujours plaisir d'être encouragée par les personnes qui nous suivent. D'accord? Alors merci aux nouveaux abonnés et merci pour vos commentaires de bienveillance. Alors on se retrouve pour faire la guidance pour le vendredi 21 mars 2025. On arrive la dernière ligne droite pour ce mois de mars. Mois de mars qui, je vous l'avoue, n'a pas été facile. Bon, je pense qu'il y a des énergies plus prometteuses qui s'annoncent, à condition de continuer à fournir des efforts, à condition de travailler sur ce que vous devez lâcher, et puis de ne pas abandonner, de garder courage et force, d'accord? On en a tous besoin. Et puis moi je suis toute contente parce que mon projet il avance, il avance. Alors j'aurais dû déjà préparer la vidéo hier, mais j'avais trop envie d'avancer sur mon travail et puis c'est tellement motivant, passionnant que voilà, je la fais ce matin et j'avoue que je suis un petit peu speed. Mais c'est pas grave, vous aurez quand même la vidéo. Hein, les amis. Alors j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On arrive quand même au week-end, donc il y en a qui vont pouvoir s'octroyer un petit repos, un petit peu de calme, se faire plaisir, d'accord? C'est pas parce qu'on est en week-end qu'il faut rester couché pendant 2 jours dans sa chambre. Il faut aussi bouger, d'accord? Faire travailler sa créativité. Allez, on commence tout de suite avec un premier petit message du petit oracle Mission de vie comme d'habitude, qui pourrait nous donner un petit conseil, une petite information, une nouvelle, on verra bien. Allez, on demande, on est concentré, on demande un message aux anges, à l'univers, pour ce vendredi 21 mars 2025. Hier, on avait l'énergie forte, c'était besoin de repos. Besoin de repos. Il y en a qui sont, je me sens fatiguée d'une situation, fatiguée peut-être par rapport au travail qu'ils fournissent, fatiguée d'attendre aussi peut-être. Il y avait de la fatigue, alors ça peut être physique, ça peut être psychique, d'accord? Mais il y avait une grosse fatigue, une grosse baisse d'énergie là. Allez, on se retrousse les manches, on ne se laisse pas abattre, d'accord? Allez, on y va. Oh, je l'ai eu. Oh, j'en ai une qui s'est retournée dans le paquet aussi. Alors, j'en ai 2. Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Ensuite, retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te vient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Ça pourra résonner à quelques personnes. Allez, un petit message avec le petit oracle, le dis-moi que tu m'aimes. On prend aussi une énergie. Allez, le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Qu'est-ce que tu as? Oh, j'aime bien la carte qui est sortie. L'espoir.
Qui perd l'espoir peut mourir de désir. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. Demande aux plus belles énergies, visibles et invisibles, de t'apporter de la force et des certitudes. On vous dit de garder espoir. L'espoir fait vivre. D'accord? Allez, je prends une carte avec mon oracle. Alors, je vais essayer de brasser comme ça pour voir si j'ai la carte qui sonne. Parce que je vous avoue, c'est lourd et c'est énorme, cette carte. Allez, je demande une carte. Ah, ça va pas être faisable. C'est vrai que c'est énorme. Hein. Alors, non. Je vais pas la prendre comme ça. Allez, ce sera ça. Et le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Oh, on nous dit yes. Je vous montre ce beau oui. Alors, tu as posé une question, demandé un conseil, un éclairage et la réponse est yes. Alors pourquoi? Comment? D'où sort ce grand yes? Je ne peux pas te dire, je suis qu'une simple carte de jeu. Mais tu ne crois pas au hasard? Si. Alors, on vous dit de garder espoir. Il y a un beau oui qui est en attente, qui peut immerger du jour au lendemain. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Allez, on se laisse bercer par les courants là. Hein? Allez, on laisse faire, on profite de la vie. D'accord? Allez, l'énergie forte avec le tarot de la sagesse des anges. Alors c'est marrant que la carte de l'espoir elle est sortie parce que ce matin j'avais envie de mettre du vert quand je me suis préparée pour faire la vidéo. J'avais dit oh allez je vais mettre du vert. Et là l'espoir, la carte est sortie. D'accord? C'est un signe. Je fais confiance aux synchronicités. Et on a le 9 de bâton ici. Ouh, on a une énergie ici de se tenir prêt, de passer à l'attaque. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le 4 de coupe en dos de deck. Bon ici il y en a qui s'ennuient. Ils s'emmerdent. Il y a une énergie d'ennui, de manque, de découragement. Ouais c'est ça. Il y en a peut-être qui osent pas aussi. Hein? Alors on dirait qu'on a une énergie de pas savoir qu'est-ce que je fais pas. Et puis pour d'autres, il y en a, ça peut être de la routine, ça peut être de l'ennui, ça peut être... il y a une envie aussi peut-être de faire différemment, de changer les choses. Peut-être une envie de trouver le temps lent, enfin une énergie de trouver le temps lent. Hein? Et puis là, boum, d'un seul coup, on a le 9 de bâton. Les bâtons, c'est la patience, c'est la créativité, d'accord, c'est les projets. On a une énergie ici d'être prêt à combattre. Hein, on a une énergie ici d'être prêt à se défendre ou à défendre quelque chose. Une énergie de rester courageux, déterminé, ne pas vouloir abandonner quelque chose. Hein. Ou peut-être, ça peut être une énergie aussi de vouloir se protéger, d'accord. Il y en a peut-être qui vont oser aujourd'hui aussi demander de l'aide. Demander de l'aide autour d'eux. Demander de l'aide à l'univers. Ouais, il y a une énergie ici de ne pas vouloir se laisser faire aussi, de ne pas abandonner. Hein. Il y a cette énergie-là peut-être de reprendre les choses en main. Peut-être de reprendre quelque chose qu'on avait laissé de côté pendant quelque temps et là, boum, ça y est, on est déterminé à sortir d'une période compliquée là. Okay. Allez, une carte avec l'oracle mission de vie. Je voudrais un message supplémentaire. Allez, c'est parti. Un message avec
l'oracle mission de vie. Et je l'ai eu. Les démarches écrites, bon ben voilà, c'est bien ça. Et en dos de deck, on a la protection. Encore une fois, c'est à peu près la même énergie, hein, se protéger, vous voyez, cette personne avec le bouclier là qui se protège mais qui est prête à se battre, d'accord. Et puis là, on a protection, d'accord. Alors, il y a une période dessus, il y a une période de 9 mois pour ceux où ils viennent de découvrir que peut-être ils attendent un bébé, peut-être qu'il faut protéger la grossesse ou quelque chose comme ça. Mais on a une énergie ici de chercher à se protéger ou de protéger quelqu'un ou de protéger un projet aussi, d'accord. On est soutenu et protégé par un guide, hein, nos guides terrestres universels aussi, qui sont là auprès de nous et qui nous appuient, qui nous aident, qui nous donnent de l'espoir aussi, d'accord. Et là, on a les démarches écrites. Alors peut-être que ça peut être des papiers que vous êtes en train de mettre en place, signer quelque chose, vouloir signer un contrat, vouloir vous engager aussi dans quelque chose. Ça peut être des démarches administratives et juridiques. Ça pourrait être aussi... Alors j'aime bien un petit peu le message que j'entends pour les personnes des fois qui font des demandes à l'univers et qui écrivent des choses sur papier et qui demandent des choses, qui veulent se soulager pour écrire. Hein. Peut-être il y en a qui écrivent des choses aussi pour libérer quelque chose qu'ils n'arrivent pas forcément à dire oralement, qui ont peut-être besoin de le formuler par écrit. Ça peut être aussi des personnes qui sont en train d'écrire un nouveau projet, quelque chose comme ça. Il y a de la démarche écrite en tout cas, d'accord. Pour certains, ça pourrait être peut-être une lettre de démission. Peut-être il y en a qui veulent changer d'endroit aussi. Il y a quelque chose qui va être fait par écrit. Ok. Mais c'est protégé. Vous protégez. Alors, on va prendre quelques cartes avec le tarot des sorcières pour avoir l'énergie aussi. D'accord. Ouh, il y a la tempérance qui a voulu sauter. Bon. Stabilité, équilibre, patience, soutien de l'univers, encore une fois. D'accord. Des anges. Mais c'est moi qui vais prendre les cartes. Allez, c'est parti avec le tarot des sorcières pour ce vendredi 21 mars 2025. On arrive au week-end. Le week-end. Alors, je retourne les cartes. Oh, c'est beau ça, mais c'est très très beau. Oh. As de coupe, valet de bâton, 2 d'épée. Alors, tout de suite comme ça, au premier abord ici, il pourrait y avoir quelqu'un, une personne ici, qui peut-être a reçu une demande amoureuse, une demande d'engagement, d'accord. L'as de coupe, c'est quelque chose de nouveau, d'accord. Ça pourrait être une bonne nouvelle, ça pourrait être un début de guérison par rapport à une situation qui a été compliquée. Ça pourrait être aussi une nouvelle relation qui commence. Peut-être ici, il y a le porteur de nouvelles. Peut-être quelqu'un ici vient vous annoncer une naissance, une union, un mariage, d'accord. Peut-être quelqu'un aussi qui vient vous demander pour un nouveau départ amoureux, ok. Mais on peut voir ici avec le 2 d'épée qu'il y a un choix difficile. Il y a une dualité mentale, d'accord. Il y a une énergie entre ce que le cœur, une dualité entre le cœur et l'esprit. C'est j'y vais ou j'y vais pas. J'ai envie, mais en même temps, je sais pas. Il y a de l'indécision, d'accord. Peut-être parce que il y en a ici qui répriment leurs sentiments. Pour ceux qui, par exemple, il y a une personne qui revient dans votre vie ou qui arrive dans votre vie pour vous proposer une relation. Peut-être ici que vous ne voulez pas avouer vos sentiments, peut-être que vous doutez
de vous, de vos sentiments aussi. Peut-être que vous vous dressez des barrières malsaines aussi, d'accord? Il y a une énergie de conflit mental avec le 2 d'épée, d'accord? Mais avec l'énergie de l'empereur ici, on vous demande d'assumer vos responsabilités, d'accord? On vous demande ici de faire preuve de bon sens, de discipline, peut-être de faire preuve aussi d'autorité. L'empereur, ça représente le chef d'entreprise, ça peut représenter aussi le papa, d'accord? C'est une figure d'autorité, ok? Alors peut-être ici, vous avez affaire à une personne qui veut revenir vers vous, peut-être pour une réconciliation, d'accord? Mais peut-être qu'il y a une dualité, vous osez, soit il n'ose pas, ou soit c'est vous qui n'osez pas, d'accord? Il y a cette énergie-là. L'empereur, c'est une énergie bélier, hein. Ça peut être des problèmes liés au cercle familial, hein, aux liens parentaux, hein, justement. Il y a une énergie comme ça, liée au paternel aussi. Hein. Ah ouais, avec une personne ici, avec une dame de bâton. Je pense que ça doit parler à 2 personnes ici. Mais il y en a qui pourraient recevoir une bonne nouvelle aussi. Hein. Quelque chose que vous ne saviez pas aussi, que vous allez découvrir. Ou peut-être que vous avez cru que ça n'arriverait pas. D'accord? Ici, il y a une nouvelle qui arrive qui va vous mettre en joie. Mais on voit à un moment donné que vous avez, cru que ça n'allait pas arriver. Voilà. Ouais. Mais cette bonne nouvelle, elle va vous permettre justement de prendre une décision et de passer à l'action. D'accord? Alors, quelques cartes avec le Gilden Rêverie. Peut-être que c'est une proposition qu'on va vous faire. Peut-être qu'on pourrait vous faire une proposition là, mais que vous décidiez peut-être pas tout de suite. D'accord? Vous avez peut-être besoin de réfléchir. Il y a peut-être une personne qui peut revenir dans votre vie. On voit, il y a le 4 de coupe hein, qui nous parle de manque, ou de ne pas saisir une opportunité qui se présente à vous. Hein. C'est de ne pas saisir cette occasion-là qui arrive. Peut-être parce que vous avez besoin de lever des barrières aussi, hein, que vous vous êtes posé vous-même. C'est peut-être vous qui vous êtes trop protégé. Alors, avec le Gilden, je fais à la coupe le livre et la lettre. Ben voilà, on va recevoir un message qui va nous permettre peut-être de comprendre des choses. Les nouvelles par écrit, par mail, d'accord? On recevra un message ici, le livre qui nous parle d'apprendre, de comprendre. Ça peut être des révélations aussi, d'accord? Quelque chose que vous allez peut-être découvrir aussi. Il y a quelque chose qui vient, une information qui arrive ici, qui va vous permettre peut-être de résoudre un conflit aussi, d'accord? Alors, hop, voilà, la solution. Ouh, la solution, oui. Ici, il y a une solution qui arrive. D'accord? Une possibilité. Une porte qui s'ouvre. Pour pouvoir vous permettre de prendre une nouvelle direction. Et on voit ici que les choses, elles vont redevenir plus fluides. Ça peut être lié aux finances. D'accord? Il pourrait y avoir un déplacement à faire pour résoudre une problématique peut-être liée à
aux finances, ou peut-être par rapport à un projet indépendant ici. Ouais, par rapport à quelque chose, un projet que vous voulez mettre en place. On voit ici qu'il y a une offre, une opportunité qui arrive pour vous. D'accord? Les choses, elles vont redevenir plus fluides. Peut-être que ça peut être un déménagement aussi. D'accord? Un changement de région aussi. Alors attendez, je vais faire un peu de place. Hop, 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 hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les obstacles, ici. À un moment donné, vous étiez prisonnier d'une situation. Il y avait il y avait des petits nids de poules là, sur la route, ici. Mais vous avez gardé courage, ici. La détermination, la force, votre pouvoir, d'accord? Par rapport à quelque chose qui était polluant, toxique ici, d'accord? Vous avez fait face peut-être des personnes ici qui vous bloquez la route aussi, d'accord? On voit ici que vous êtes attentif à quelque chose, vous êtes en train d'analyser quelque chose, étudier quelque chose, d'accord? Pour pouvoir couper, pour pouvoir interrompre. Ici, on a quelque chose qui prend fin avec le tambour, d'accord? Oui, il pourrait y avoir encore un peu de confusion, un peu de doute, d'accord? Mais vous allez pouvoir retrouver, vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel, ok? Vous allez recevoir des messages, elle ressort la carte, et vous allez avoir un message qui va vous mettre en joie, ici, on a le cœur, il y a quelque chose qui va vous rendre heureux par rapport à ce message que vous allez recevoir, d'accord? Et ce sera un succès. Ça pourrait être des révélations, ça pourrait être faire la lumière sur quelque chose aussi, d'accord? Mais le soleil, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est le succès, c'est la réussite, d'accord? C'est la vérité, c'est retrouver aussi sa clarté, une énergie positive aussi, d'accord? Ça peut être lié au monde extérieur, le public, ça peut être des relations amicales aussi autour de vous, des personnes qui vous aident, qui vous soutiennent. La situation, elle va évoluer de toute façon, d'accord? On a la tour ici. Peut-être par rapport aussi à un bâtiment, par rapport à un lieu, d'accord? Peut-être par rapport ouais, à l'administratif. Peut-être il y en a ici qui changent d'emploi aussi, d'accord? Peut-être qu'il y a eu aussi des personnes fausses autour de vous qui ont porté un masque. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ces personnes-là, d'accord? Et vous allez retrouver de la vitalité, de la stabilité. Ok? Alors on refait un petit topo. On voit à un moment donné ici, il y a eu des obstacles. Il y a eu une période où peut-être vous étiez dans l'attente. Vous ne saviez pas trop comment faire, vous tourniez en rond. On voit ici que peut-être qu'il a fallu revoir la situation, prendre un petit peu de hauteur, d'accord? Peut-être qu'il a fallu aller demander de l'aide dans un établissement aussi pour d'autres, d'accord? Pour retrouver de la joie, du bonheur aussi, pour retrouver aussi du bien-être, d'accord? On voit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui va s'arrêter, quelque chose qui a été compliqué. On voit qu'il y a une période difficile ici qui prend fin, d'accord? Vous êtes resté courageux, hein? Vous êtes resté courageux. Mais il y a quelqu'un aussi qui a pu peut-être vous aider ici. Quelqu'un qui a des ressources, qui a des capacités ici, qui a peut-être de l'expérience, de la force aussi. Face à des personnes troubles, face à des personnes ici qui ont été hypocrites avec vous, d'accord? Qui vous ont peut-être caché des choses, menti aussi, d'accord? Ouais, qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, clairement. Mais on voit ici que vous allez faire la vérité dessus, que vous allez pouvoir retrouver de la joie, du bonheur, vous allez être satisfait par rapport à une résolution de problème. Alors il pourrait y avoir encore un petit peu de nuages, d'accord, qui viennent voiler un petit peu ce soleil, mais ça ne va pas durer,
d'accord? Il pourrait y avoir aussi encore des personnes qui vous font croire, parce qu'on a les serpents ici, qui vous font croire que vous n'êtes pas capable ou que vous ne pouvez pas atteindre cette joie, d'accord? Mettez-les de côté, débarrassez-vous-en, d'accord? Si vous avez ce genre d'énergie autour de vous, jetez-les aussi, d'accord? Parce que ces personnes-là, on voit qu'elles elles influencent vos vibrations, vos énergies aussi, d'accord? Clairement, c'est des personnes toxiques ici, qui vous manipulent psychiquement, qui vous mentent, qui vous cachent des choses, qui essayent oui, de vous mettre des bâtons dans les roues, de briser votre bonheur ici, un soleil qui est juste à côté. Alors si vous avez ce genre de personnes-là, balayez-les de votre vie, éloignez-vous de tout ça, d'accord? C'est pour ça qu'on a les nuages aussi, d'accord? C'est des personnes qui vous mettent le doute dans la tête, d'accord? Alors vous avez besoin de retrouver de la force, de la vitalité, de croire en vous aussi, d'accord? Peut-être besoin de vous ancrer, vraiment, de vous occuper de vous aussi. Parce que ces personnes-là, on voit qu'elles vous vampirisent, elles prennent votre vitalité aussi quand elles sont à côté de vous, d'accord? Donc il faut vraiment sortir de ça, d'accord? Vous en éloignez. On a les jardins ici, qui vous parlent du monde extérieur, de sortir, de rencontrer peut-être des nouvelles personnes aussi, d'accord? Peut-être avez-vous besoin d'aller prendre un bol d'air aussi, d'aller à la campagne ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, ici, quand vous aurez fait la vérité, que vous aurez vu, vous aurez fait la lumière aussi sur cette problématique ou sur ces personnes-là, il va y avoir une transformation, il va y avoir un changement. Il y a quelque chose qui va muter de toute façon, d'accord? Et vous allez retrouver cette vitalité, cette stabilité, ok? Ça peut être aussi, je parlais pour les personnes autour de vous, ça peut être des personnes en lien avec le cadre familial aussi. Parce que l'arbre, c'est tout ce qui est généalogique, hein? C'est la famille aussi, hein? Tout ce qui touche à la famille. Mais vous allez recevoir une bonne nouvelle, un message, une information, quelque chose qui va vous permettre de sortir de tout ça, d'accord? Mais on voit que vous êtes en mode analyse ici, que vous êtes attentif, parce que vous cherchez la solution, justement. Mais la solution, c'est de partir et de vous éloigner, d'accord? Pour que les choses, elles redeviennent plus fluides. Alors ça peut être aussi, je le dis parce que je l'entends, par rapport à de l'intérêt financier. Hein? Ça peut être ça. Des personnes qui viennent tout le temps vous demander un coup de main ou qui profitent de votre argent, des profiteurs, moi j'appelle ça des profiteurs, d'accord? Les gens, moi je l'ai remarqué, hein, quand vous allez bien, quand tout va bien dans votre monde, personne ne vient vous voir, d'accord? Et dès que il y a une merde, et bien là, ça y est, boum, tout le monde arrive d'un seul coup. C'est bizarre, hein, mais les gens, ils se nourrissent de vos problèmes, en fait. C'est ça, c'est des vampires psychiques. Parce que quand votre vie, tout va bien, dans le meilleur des mondes, il n'y a rien à raconter, voilà. Mais on s'en fout un peu, parce que, bon, ben, qu'est-ce qu'on va dire, vu que tout va bien. Mais dès qu'il y a quelque chose qui pue, et bien là, d'un seul coup, les gens, ils viennent tous s'en mêler. Hein? Ah ben tiens, on va aller voir, parce que c'est intéressant l'histoire quand même. Voilà. Et puis après, tu as les gens qui vous fréquentent aussi par intérêt, d'accord? Qui viennent vous voir que quand ils ont besoin de quelque chose. Mais sinon, en général, jamais ils vont appeler. Ne serait-ce que pour demander comment vous allez. Ça coûte quoi de téléphoner pour demander est-ce que ça va, t'as passé une bonne journée, juste un ça va. Non, en général, on appelle juste pour raconter sa vie ou les problèmes des autres, voilà. Ou pour faire les curieux. Et bien moi, ça, coupé. C'est terminé ce genre de personnes-là, d'accord? Parce que ça ne nourrit pas. Ça ne nourrit pas, c'est pas porteur. Je veux dire, moi je m'en fous de la vie des uns et des autres, de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas. Je m'en fous. Moi, c'est mon bien-être qui m'importe, d'accord? C'est de voir comment j'évolue et comment j'avance.
Et des fois, on n'a pas besoin d'être enterré par 36 000 personnes pour ça, ou de raconter notre vie à Pierre-Paul Jacques. Des fois, il vaut mieux garder les choses secrètes pour nous, d'accord? Et puis, tu as ces personnes-là qui viennent que par intérêt dans ta vie. Et puis, le reste du temps, une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils veulent, on les voit plus. Voilà, ils disparaissent du jour au lendemain, plus de nouvelles. Moi, je l'ai fortement constaté ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de couper les ponts avec certaines personnes, parce qu'il y avait trop d'intérêts. Intérêts financiers, intérêts malsains, toujours en train de critiquer, toujours en train de s'occuper des affaires des autres. Et puis nous, ben ça nous apporte rien de constructif par rapport à l'avancement de nos projets, de notre vie. Voilà. Donc, à un moment donné, il faut faire le ménage. Point. C'est comme ça. Voilà. Ça, c'est mes ressentis à moi. Mais autant être honnête, hein, appelant un chat. Hein. Mais moi, je dis la vérité que n'en déplaise à certains, je suis désolée, mais moi, je suis entière. Voilà. Je suis égale à moi-même. Et puis, moi, ça ne me porte pas préjudice à partir du moment où je suis honnête avec moi et avec mes valeurs et mes ressentis. Je veux plus qu'on m'embête avec des choses qui ne rentrent pas en résonance avec mes vibrations. C'est chacun sa vie, chacun ses responsabilités, chacun doit assumer ses responsabilités et puis vivre sa vie sans nuire à qui que ce soit. Voilà, on peut donner des conseils, on peut essayer d'orienter les gens, mais on ne doit pas choisir et décider à leur place ou encore moins essayer de changer les gens par rapport à ce qu'ils sont ou ce qu'ils doivent être. Chacun a son libre arbitre. Mais il faut être honnête. Et puis, il faut savoir, bon sang, arriver à un moment de dire non. Il ne faut pas dire tout le temps oui, puis après je suis là, mais pourquoi j'ai dit oui, mais en vrai, parce que j'ai pas envie. Non, vaut mieux être honnête. C'est non. Voilà, j'ai plus envie de t'aider, j'ai plus envie que tu profites sur moi. Basta, vis ta life maintenant, et puis foutez-moi la paix. Et puis c'est tout, hein. Il n'y a pas à tourner ça, c'est la vie, c'est comme ça. Il faut accepter aussi qu'il y ait des personnes qui doivent sortir de nos énergies, parce que ça ne vibre plus avec nous, voilà. Et puis d'autres nouvelles personnes vont venir pour elles, avec des énergies sur le moment qui vibrent, et puis qui sont porteurs de créativité, de succès, de changement, parce que ce qu'on veut, c'est évoluer, ce qu'on veut, c'est changer, grandir, d'accord, c'est ce qu'on veut. Voilà. Petit aparté. Bien. Quelques cartes pour le relationnel et sentimental avec l'oracle des miroirs. Tiens donc, j'avais envie de changer. Alors oui, désolé, vous m'avez perdu à un moment donné, hein, mais c'était le moment de dire des choses, voilà. Et puis, je pense que c'est dans l'air du moment en ce moment. Je pense qu'il y a des résolutions aussi de conflits. Mais parce que moi, je pense que les gens, il faut qu'ils apprennent à être vrais, à être sincères avec eux-mêmes et avec les gens qui les entourent. Et d'être honnête avec soi aussi, d'accord, à partir du moment où on est vrai avec nous-mêmes, on est en accord avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, je pense qu'on va pouvoir faire du ménage autour de nous, justement, d'accord. Et c'est pas un mal, justement, c'est ce qui permet de nous émanciper, d'avancer, d'aller chercher notre bonheur, d'accord. Ouais, bon. Il pourrait y avoir encore du décalage, hein, des petits contretemps. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental en quelques cartes. Qu'est-ce que nous avons? Tiens donc, un message. Il y en a qui vont recevoir des nouvelles ici par rapport à un moment où il y a eu du déséquilibre, d'accord, où il y a eu peut-être un sentiment d'immobilité, là où on ne pouvait pas bouger, il y avait quelque chose qui était perturbé, d'accord. Il y en a qui vont peut-être recevoir une confirmation par rapport à un déséquilibre. Allez, le relationnel et sentimental pour ce vendredi 21 mars 2025. Le dos de deck. Bon, il y en a, ça va être crac crac boum boum.
Il y a du désir ici. Oh, il y a du désir. Il va y avoir de la célébration dans l'air. Il y a de la joie ici qui revient. D'accord? Ouais. Alors. Alors, il pourrait y avoir on est dans le relationnel, sentimental, familial, amical, peu importe par rapport aux liens, les relations, d'accord? Ici, il pourrait y avoir quelque chose, une histoire qui est liée au passé, ou peut-être qui est liée aussi à tout ce qui touche au patrimoine, tout ce qui touche peut-être aussi à un héritage, d'accord? Tout ce qui est en lien avec le transgénérationnel, le schéma karmique répétitif, d'accord? On voit ici qu'à un moment donné, il y a eu une fragilité, il y a eu un déséquilibre, il y a eu de l'instabilité, il y a une inconstance, ok? On voit ici qu'il y a une protection, qu'on se protège, qu'on demande peut-être de l'aide, du soutien aussi, par rapport à... Je pense que c'est en lien aussi avec la famille, ou peut-être un enfant, aux enfants. D'accord? Peut-être il y en a ici qui ont besoin de défendre aussi. Peut-être qu'il y a eu des vieilles histoires dans le passé, peut-être ici on va défendre peut-être un enfant ici, d'accord? Pour pouvoir ramener de l'équilibre, pour retrouver aussi de la santé, d'accord? Il pourrait y avoir ici une personne, un enfant aussi qui va pas bien, moi je le dis comme ça en passant. Il pourrait y avoir un enfant, un jeune enfant ici qui a un manque d'énergie ou qui a besoin qu'on l'écoute aussi, d'accord? Peut-être qu'il y en a ici qui vont faire appel à un professionnel parce qu'ils ont un souci avec un enfant aussi, d'accord? Pour d'autres, il y en a ici qui ont besoin de souffler, hein? Ils ont besoin de passer à autre chose, d'accord? Il pourrait y avoir du renouveau aussi qui arrive, du renouveau positif par rapport à de la vitalité. Il y en a qui veulent retrouver de la vitalité. Il pourrait y avoir des énergies régénératrices, des bonnes énergies qui reviennent, d'accord? On voit ici que ça prend du temps, hein, mais c'est peut-être parce qu'il faut faire preuve de patience, qu'il faut laisser le temps faire aussi, d'accord? On voit que pour certains, c'est lié au passé aussi, hein. Il y en a, on dirait ici qu'on veut résoudre des conflits de famille aussi, où il y en a peut-être qui sont en train de protéger un enfant. Il pourrait y avoir des réconciliations aussi, ou des excuses qui vont être faites. Ouais, il y a une énergie ici de résolution de conflits dans la famille, peut-être demander du soutien par rapport aux enfants ici. Il pourrait y avoir de la réconciliation, ouais. Mais ça prend du temps, peut-être qu'on laisse faire le temps aussi. Peut-être qu'on voudrait, parce qu'on voudrait que les choses elles redeviennent positives aussi, hein. Il y a ces énergies-là de résolution de conflit là. Il y a de la tentation en tout cas, hein, il y a du désir, on a envie de retrouver de la satisfaction ici, de la joie, du bonheur, hein. Oui, on voit derrière qu'il y a eu un mal-être, hein. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau. Il va y avoir le départ de quelque chose, le commencement aussi. Bien, quelques cartes avec des secrets de ton avenir. Alors oui, je sais, cette vidéo, elle est un peu plus longue. Mais bon, vous pouvez avancer, hein, vous avez possibilité d'avancer la vidéo si elle est trop longue. Mais peut-être parce qu'aujourd'hui, on avait plus de choses à dire. Voilà. Alors, c'est parti. Entre surprises et cadeaux, les festivités sont au rendez-vous. La sincérité, la fidélité dans les relations, c'est ce qu'on recherche. Certaines choses vont se précipiter autour de toi et la réalisation d'un projet se fait attendre. Alors ça me parle à moi par contre. D'accord? Allez. Un petit message conseil avec l'oracle des licornes.
Je l'ai eu. La force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Allez, petit message avec l'oracle des anges gardiens. Et je l'ai eu. Guérison. Écoute ton cœur. L'amour est le meilleur des guérisseurs. Il a la capacité d'équilibrer et de guérir tes émotions, tes pensées et tes intuitions, les unes après les autres, pour te guérir physiquement. Tes anges sont là, avec toi, et vont t'aider à dissoudre tes peurs. Crois dans le pouvoir de l'amour pour te guider, et ta vie va se transformer comme par magie. Cette carte est la confirmation que la guérison est en train de se produire maintenant. Je crois qu'il est fort ce message. Voilà les amis, les messages que j'avais pour ce vendredi 21 mars 2025. Excusez-moi si la vidéo elle a été plus longue que prévu, mais des fois on se lâche, on a des choses, des messages à transmettre. Et pour ma part, c'était le cas. D'accord ? Donc si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite à liker, à partager, à commenter ou à vous abonner. D'accord ? Restez positifs les amis, baissez pas les bras. D'accord ? Soyez amour et bienveillance avec vous-même. D'accord ? Soyez honnête, spontané. Et puis gardez votre vitalité surtout, c'est important. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas les amis, la personne la plus importante c'est vous. Et je vous dis à demain.